Bonjour tout le monde. Bonjour. Je crois qu'il y a un programme pour les enfants. Hein? Oui. Que les enfants soient bénis. J'aime bien comment il dit au Canada, là, il dit bon matin. Bon matin. Et il y a Claude Wood, on suit là en ce moment, et cette semaine il a parlé de Matthieu 18, et il a dit, c'était sûr, fais attention. Et le message ce matin, peut-être ça peut être ça aussi, fais attention. Mais dans le sens où fais attention de ce que, un peu comme ce qu'on a chanté, ce qu'on rêve, ce qu'on reçoit de Dieu, fais attention de le mettre en pratique. Et on va continuer dans Daniel 4. Daniel 4. Et ce matin, je pense pas que je sois très très long. Parce que c'est l'anniversaire de Simona et on veut rentrer. On était bien contents parce qu'il y a quelques semaines, il y a une dame qui nous a dit je vous vois, vous avez au moins maxi 35 ans, je vous donne. Et puis on était bien contents de voir cet âge-là, on va le prendre. La semaine dernière, j'étais en déplacement au Canada, en Amérique. Et je pense que je vais terminer par là, ce qui nous a marqué de ce voyage. Mais la semaine dernière, on était sur le chemin au Canada, et puis on a trouvé une église qui a été plantée il y a 13 ans. Et en fait, c'était ce jour-là, 13 ans avant, qu'ils avaient implanté l'église. Et donc ils ont fait une vidéo et ça m'a pensé à nous maintenant. Et c'était une vidéo qui est en train de faire les travaux et tout. Et aujourd'hui, c'est une belle église, comme on sera dans 10 ans. Hein. Et c'était chouette que Lucas, il a vu ça, il a vu, ça c'est comme ça, oui. On va louer le Seigneur, on a une belle équipe qui s'occupe des enfants, des familles, l'accueil. C'était vraiment bien, que Lucas il voit ça. Bon, donc on retourne à Daniel. Donc on a commencé à Daniel en décembre, je crois, janvier. Donc on est seulement au chapitre 4. Mais c'est pas... on apprend vraiment, on a étudié un peu comment ils pensent, les Babyloniennes, comment ils avaient accumulé la sagesse, accumulé les affaires aussi, parce qu'ils prenaient, donc ils attaquaient un village et ils prenaient tout pour eux, les hommes sages. On a vu comment Daniel était exilé, le roi de Juda aussi qui était pris avec les ustensiles de la maison de Dieu. Ça, on va revoir en chapitre 5. Qu'est-ce qu'on a appris aussi? On a parlé d'Aspenaz, qui était responsable unique. Et qu'est-ce qu'on a parlé aussi aussi Daniel, aussi Shadrach, Meshach et Abednego. On a parlé aussi en semaine, on a parlé d'Arjok, qui était le responsable de garde des armées, et la relation que Daniel il a eue avec Arjok pour qu'il puisse avoir une grâce pour chercher la face de Dieu avant que Arjok exécute les ordres du roi de tuer tous les hommes sages. Qu'est-ce qu'on a appris aussi? On a vu que comme Daniel, il a tout de suite pensé à ses frères, ses trois amis, pour qu'ils ont eu aussi une poste dans le cour du roi, et ils ont accepté cette poste aussi. Qu'est-ce qu'on a appris aussi? Et puis au Pentecôte, on a fait une étude aussi comment c'était avec le feu, quand c'était dans le feu, et on a fait une étude sur le proverbe et voir comment on peut étudier la Bible.
et l'importance d'apprendre la Bible et de creuser un peu plus que juste la lecture, avec un stylo aussi, dans notre ceinture donc le stylo j'ai mis dans mon ceinture de travail comme un outil pour étudier la Bible. Et aujourd'hui, c'est plus on dit que toujours on veut être guidé par la parole de Dieu, mais aussi par son esprit. Et ce matin, on va voir comment Dieu il parle à Nebuchadnezzar. Et puis, j'aimerais qu'on regarde, peut-être mettre nous-mêmes à la place de Nebuchadnezzar. Comment lui, il a agi, et est-ce que nous, on ne fait pas pareil aujourd'hui dans notre vie? Est-ce que le Seigneur nous parle et on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire? Donc, chapitre 4, si vous voulez tourner. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais, et j'ai eu un rêve qui m'a effrayé. J'étais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. Et voilà, j'ai eu ces rêves, on a chanté ce rêve ce matin. Ça m'a fait penser à un clip que j'ai vu sur YouTube ou je ne sais plus, Instagram, où il y avait une femme qui était pas contente, elle se filmait dans la voiture. Et après, elle tourne la vidéo avec son mari qui était souriante, et tranquille, et content. Et il disait, voilà, derrière une femme qui est mal contente, l'homme qui est heureux, mais ce qui se passe, ce qu'il a fait en erreur. Oui, donc peut-être on est comme cet homme, on est heureux, on est tranquille chez nous. Et voilà, Dieu, il nous ouvre une rêve ou une parole pour nous avertir. Alors on va voir ce que Dieu dit à Nebuchadnezzar. Donc il a eu cette rêve, et encore, Nebuchadnezzar, il fait appel à ces sages de Babylone pour expliquer le rêve. Donc on peut aller peut-être plus loin, donc verset 5. Était guidé, ok. Il sait, donc en verset 5, le dernier à se présenter devant moi a été Daniel. Je ne sais pas pourquoi Daniel, il est toujours le dernier. Pourtant, il sait bien que Daniel, il a le Dieu vivant en lui, l'esprit de Dieu vivant en lui. Donc Daniel, appelé Belshazzar, d'après le nom de mon roi, qui a en lui l'esprit des dieux. Je ne sais pas pourquoi il insiste de donner le nom de son Dieu à lui, en sachant que c'est le Dieu de Daniel qui agit et qui donne les réponses. Alors, Belshazzar, chef des musiciens qui est en toi, je le sais, l'esprit de Dieu, ça, pour qui aucun secret n'est pas trop difficile. Donne-moi l'explication de mon rêve. Et donc on voit que je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Et cet arbre est devenu très grand et fort. Puis on a vu ça, comment Babylone a grandi, c'était presque le centre du monde à l'époque. Ils étaient très très forts, très riches aussi parce qu'ils avaient fait de grandes statues en or. Ils avaient les grandes villes de Babylone, beaucoup de sagesse dans la construction, voilà. Et donc, le cime de cet arbre touchait le ciel. Et on voyait l'extrémité de la terre. Donc, c'était un grand arbre. Et son feuillage était beau et ses fruits abondants. Oui, on a vu aussi qu'il y avait de l'abondance. Et Dieu a vraiment béni, fait prospérer. Ça, on a vu en chapitre 3, verset 30, comment le roi a pu prospérer grâce à Shadrach, Meshach et Abednego à l'époque. Donc, revenons
Le rêve, donc c'était un grand arbre, il portait beaucoup de fruits, les bêtes sauvages s'abritaient sous ses ombres, les oiseaux, voilà, l'image de plénitude, des créatures qui tiraient la nourriture de lui. C'était une source de vie. Et dans la vision qui se présentait à mon esprit pendant que j'étais dans mon lit, il y avait un veilleur, un saint, qui est descendu du ciel. Il a crié avec sa force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et disparaissez ses fruits. Et que les bêtes se fuient loin de son arbre et les oiseaux loin de ses branches, mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec les chaînes en fer et les bronzes au milieu de l'herbe des champs. » Et aujourd'hui, on sait que Babylone, c'est beaucoup de... des troncs, on voit les villes, en fait, les fondations de villes, aujourd'hui à Babylone, donc on peut penser à ça. Attaché avec plus loin. Donc son cœur d'homme lui sera enlevé, d'un cœur bête lui sera donné. Donc il va avoir des problèmes de santé mentale. Et puis 7 ans passés sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute la royauté humanité. Ok. Et voilà le rêve de Nebuchadnezzar. Et on voit que, en verset 15, 16, alors Daniel a appelé Belshazzar par la voix, restait un moment stupéfié et terrifié par ses pensées. En fait, il a compris tout de suite. Le roi reprit. C'est quoi que le rêve soit expliqué, ne soit pas source de terreur pour moi. Et mon Seigneur, si seulement ces rêves étaient pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. En fait, l'arbre que tu as vu, qui était fort, qui était abondant, c'est, verset 19, c'est toi, mon roi. C'est toi, roi. Tu es devenu grand, tu es devenu puissant, mais le roi a vu un veilleur, un saint descendu sur la terre, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc. Plus loin, on peut dire encore plus loin, le royauté te sera rendu. Mais en pratique, donc verset 24, c'est pourquoi, roi, veilleur, écoutez mon conseil, mettez à terme tes péchés en pratiquant la justice et tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Donc là, il dit, voilà, c'est vraiment un avertissement. Là, tu peux retourner les choses. Si tu te mets à terme tes péchés, tu pratiques la justice et faisant grâce aux plus humbles. Et là, on voit que le roi, verset 26, 12 mois plus tard, tout en promenant dans son palais, encore il était tranquille dans son palais à Babylone, le roi prit la parole et il commençait à dire, waouh, n'est-ce pas Babylone, la grande, celle que j'ai moi-même construire, et pour faire les résidences royales, la puissance ma force, ma gloire, la gloire de ma majesté. Et là, pendant qu'il était en train de parler, soudainement, il y a une voix. Le roi Nebuchadnezzar, que ta royauté t'est retirée. On te chasse du milieu des hommes
et tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnais c'est que le Très-Haut domine sur toute la royauté humaine et qu'il donne à qui le désire. Dieu lui parle encore, mais là il n'avait toujours pas compris, il était toujours dans l'orgueil de ce que lui il a construit, de ce que lui et sa force, sa majesté, il voulait tout prendre en tant que roi, et Dieu a tout repris. Voilà, il n'a pas pu changer. En fait, il n'a pas changé. Le roi n'a pas changé. Et oui. Donc, est-ce que nous, et des fois, on est comme le roi, on reçoit les rêves, on reçoit les visions, on reçoit les paroles de Dieu, et est-ce que nous, on est à l'écoute? Oui, il était à l'écoute, le roi. Il savait qui était le Dieu puissant. Il savait que Daniel connaissait le Dieu puissant et le vrai Dieu. Pourtant, il allait toujours chercher d'abord assez lois, assez Dieu, assez sage. Il mettait sa confiance en lui-même, en sa sagesse. Il a reçu les messages de Dieu pour dire fais attention. Et il a continué. Mais est-ce que nous, dans notre vie aussi, on fait pas des fois aussi? Dieu dit peut-être il faut arrêter cette activité, et puis voilà, ça continue. Est-ce que dans notre vie, il y a des choses qu'on laisse passer et qu'on devrait se mettre debout pour confronter cette situation? Et je disais qu'aux États-Unis, il y avait des choses qui m'ont frappé, c'était justement de voir les drapeaux. Bon, d'habitude, on voit les drapeaux américains, les Canadiens, ils mettent bien les drapeaux devant chez eux, devant les sociétés. Et là, on voyait quasiment chaque entreprise avait un drapeau multicouleur, là, je ne sais pas si vous voyez, pour la liberté non, je ne sais plus le nom en français, mais c'est pour dire qu'on est derrière, on est pour l'homosexualité, pour tout ça. Et ça m'a beaucoup frappé, parce que j'y vais aux États-Unis tous les ans, et là c'était vraiment, je n'ai pas vu autant que ça. Et par contre, voilà, et ça c'est aussi un attaque sur les hommes, parce que en fait il veut que les hommes deviennent plus féminins et qu'on ne prend pas les responsabilités dans les familles, que voilà, comme nous on dit, on est une famille en mission ensemble, et là c'est vraiment une attaque sur les familles, parce que c'est voilà, on pousse pour qu'il y ait des 2 femmes qui sont les responsables de famille, on pousse pour qu'un homme devienne une femme, on accepte, et voilà, et là où la deuxième chose qui m'a frappé aux États-Unis, c'est que les chrétiens ne sont pas complètement invisibles. Quand tu roules sur l'autoroute, tu vois Jésus vivant, mais énorme, de 9 mètres par 5 mètres de haut. Et le week-end, ils ont tous les pick-up, bien sûr, mais ils ont mis des panneaux sur le pick-up, même au-dessus de trucs. Et ils vont exprès, vous voyez, parce qu'ils partaient que pour ça. Dans les endroits où il y a beaucoup de monde, ils passaient là, et Jésus est vivant, Jésus sauve encore. Et ça m'a beaucoup encouragé que, voilà, même si quand on va dans le magasin, le supermarché, un peu comme Carrefour, c'est Walmart, mais
quand on rentre, il y a des t-shirts pour les enfants, quel sexe, ou quel est, je sais pas, c'est multicouleur comme ça, et ça pousse vraiment, c'est vraiment un attaque, je veux dire, même pour les familles, pour nos enfants. Donc, et sur les réseaux sociaux, ils sont en train de dire, montrer, non, on n'est pas d'accord là-dessus. Et c'est vrai que c'est un avertissement un petit peu pour nous aussi, parce que ça va venir ici. Parce que ce qui se passe là-bas, souvent, c'est transporté ici. Et donc nous, il faut qu'on soit prêt quand ça va arriver au boulot de dire non, on ne va pas mettre toutes nos campagnes de marketing là-dessus. On a été avertis et on va pas prendre ce chemin-là. Et c'est vrai que c'est les hommes par exemple qui veulent se transformer par exemple, ils savent à l'intérieur d'eux que c'est pas bon et c'est pour ça ils demandent que nous on les accepte parce qu'ils savent au fond de eux c'est pas naturel. Et dans ma famille on est en train de circuler une vidéo et en fait j'ai vu c'est que en anglais, c'est sorti il y a 2 ans à peu près, mais j'ai vu en français, ça ne peut pas trop en parler en fait. Donc c'est en fonction de l'ADN, notre ADN. Donc notre ADN, on a trouvé en 1953, il y a 2 Anglais qui ont trouvé ADN et la structure de l'ADN. Et eux, ils étaient athées à l'époque et ils ont même expliqué que voilà, Dieu n'existe pas. Regardez, c'est une formule en fait. Et il y a 2 ans, il y avait un scientifique juif qui regardait un peu donc, ce qui était découvert. Et chaque être, chaque créature a un ADN, bien sûr. Et il y a quand même comme une signature en fait dans le code qu'il y a 4, les mots techniques c'est azoté, donc il y a 4 différentes azotées. Donc les scientifiques ils disent ATCG. Donc il y a, comme les molécules, il y a 10A, il y a 5 T, il y a 5 parties de 6 parties de C et 5 parties de G. Donc c'est comme une chaîne en fait. Et à chaque partie, il y a comme un pont et on voit qu'il y a donc 10, 5, 6, 5. Et cette juif, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'hébreu, en fait, il y a un code, comme si A, B, C, A c'est 1, B c'est 2, C c'est 3. Et dans l'alphabet, donc, ils ont des chiffres. Et donc, 10, c'est IA, 5, c'est E, 6, c'est Va, et 5, c'est E. Donc 10, 5, 6, 5, ça fait Yahweh. Ça fait Yahweh. Et ça, c'est le mot de Dieu. C'est donc 10, 5, 6, 5. Et cet juif, en fait, il a vu les chiffres et il a dit, mais attends, ça c'est hébreu. C'est la signature de Dieu dans notre ADN. Et oui, c'est comme s'il a marqué dans notre ADN que c'est moi le créateur, c'est moi qui te dessiné. Et c'est vrai qu'en français, les vidéos, c'est ça qui n'est pas trop, mais ça va venir, je pense que vous allez écouter. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais... ouais, ça c'est génial. C'est vraiment génial de savoir que, voilà, Dieu, il nous a créés, il a laissé cette signature en nous en tant que, voilà, créature de Dieu. Et voilà, Dieu, il veut nous parler, comme il a parlé avec le roi, il veut nous donner les rêves, il veut nous guider, et à nous d'agir,
d'écouter, soit à l'écoute de ce qu'il nous dit, et de le mettre en pratique. Le mettre en pratique, comme il disait Daniel en verset 24, mette à terme tes péchés en pratiquant la justice et tes fautes, à tes fautes, et faisant grâce au plus humble, et ton bonheur pourra se prolonger. Peut-être on peut prendre un petit moment pour dire qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Est-ce que moi je devrais me réaligner à ce que j'ai reçu de Dieu? Est-ce que le rêve qu'il m'a donné, est-ce que je le garde dans mon cœur mais je fais rien, je continue à faire parce que tout va bien et je suis tranquille? Ou est-ce que je dois changer? On a changé, change-moi, on a chanté, change-moi. Et voilà, le texte qui met en pratique ce qu'on a chanté. Seigneur, merci Seigneur pour ce texte, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur que tu es vivant, comme on a vu sur les panneaux. Tu es vivant, Seigneur. Merci Seigneur que tu t'intéresses à nous, même à l'intérieur de nous, Seigneur. Tu as laissé ton nom, Seigneur, dans notre ADN. Merci, Seigneur, que tu veux nous aider, tu veux nous guider, tu veux nous donner les rêves, tu veux nous donner les réponses. Seigneur, aide-nous de ne pas rester tranquille là où nous sommes, mais de mettre en pratique ce que tu nous donnes, Seigneur, quand tu nous dis ça c'est pas ce que je veux que tu fasses, la sagesse d'arrêter, de mettre en pratique ce que toi tu veux qu'on fasse, qu'on prolonge notre bonheur. Seigneur, merci Seigneur que qu'on ne soit pas comme ce roi qui n'a pas écouté, qui se croyait bien faire, mais finalement il n'était pas dans ta volonté. Seigneur, que tu protèges notre pays, Seigneur, qu'on ne soit pas amené à changer notre façon de penser, à minimiser la sexualité de l'homme. Seigneur, que nos hommes soient forts, Seigneur. Que nos familles soient fortes, Seigneur. Qu'on soit solide, Seigneur, sur ta parole, Seigneur. Solide sur le roc. Et qu'on ne regarde que à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On dit Amen à cela. Amen. Merci Paul. Merci pour ce message. Je disais ce matin au début du culte que nous devons être attentifs parce que, comme la Bible dit, Job 33, verset 14, Dieu nous parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tous les instants, toutes les occasions de notre vie, c'est des paroles exprimées par le Seigneur. Il nous révèle des choses, il nous dit de nous corriger. Et là, ce matin, il a parlé à travers Paul. En nous retraçant les songes de Nebuchadnezzar. Non seulement Daniel donne les explications du songe, mais qu'en plus, il lui donne des conseils. Il lui dit... Seigneur, si vous voulez écouter, changer de comportement, il va même jusqu'à dire faire du bien aux malheureux et autres. Il lui a dit, verset 21, je crois 21 ou 24, et juste après, au verset 27, il a continué avec son moi-je. Moi-je, 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 moi-je.
Et là, Dieu lui a dit stop. Écoute, il y a toujours. Voilà. Donc, quelle que soit notre intelligence, quelle que soit notre position, quelle que soit notre sagesse, c'est Dieu qui décide. Ça ne peut pas être un homme. On n'est rien devant Dieu. Et c'est le message que Paul était en train de nous donner ce matin, que la Bible donne ce matin. Merci Paul en tout cas de nous rappeler ce message-là. Juste avant que Arnold nous conduise dans la prière finale, je vais demander peut-être à Marien de reprendre la guitare et de gratter quelques vers avant qu'on ne se sépare. On le fera debout s'il vous plaît et après Arnold va nous conduire dans la prière. Comme ça, on rentre avec ça dans la tête, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne dans nos décisions, que ton nom résonne dans nos familles, dans nos affaires. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Seigneur, merci encore pour le culte de ce matin. Merci pour ton serviteur Paul qui nous a fait encore passer ce beau message, Seigneur, que tu avais prévu ce matin pour nous. Ce message qui nous demande encore d'être en veille, Seigneur. De bien observer parce que tu as dit que nous vivons les derniers temps, mon ami Dieu. Et merci Seigneur, merci parce que ça nous interpelle encore, Seigneur, de prendre soin de nos enfants, de prendre soin de nous, de conseiller autour de nous, Seigneur, face à ces situations-là. Merci encore de nous donner les armes, Seigneur. Merci de nous accompagner, Seigneur, dans cette lutte quotidienne. Seigneur, nous te remercions encore. Je te remercie pour ce message à travers les textes de Daniel, éternel mon Dieu, qui dit que peu importe l'intelligence, Seigneur, peu importe, Seigneur, notre statut, Seigneur, que nous soyons ministres, députés, ingénieurs, peu importe notre situation, Seigneur, que nous devions toujours te laisser la première place, Seigneur. Dans nos décisions, Seigneur, que tu es la première place, Seigneur. Merci parce que tu nous accompagnes chaque jour, tu nous le montres, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te laisser le plein contrôle dans tout, Seigneur. Dans nos projets, Seigneur. Dans l'éducation de nos enfants, Seigneur. Au travail, Seigneur. Pour les étudiants à l'école, Seigneur. Que tu es la première place, Seigneur.
Seigneur, merci. Et maintenant, Père, je vais te recommander, Seigneur, mes frères et sœurs, oui, Père, accompagne-les. Il y en a qui vont prendre des trajets, oui, Seigneur, que tu sois avec eux, oui, Père. Récède-leur dans tous les endroits, oui, où ils iront encore, oui, Père. Seigneur, merci. Père, prépare-nous encore pour cette semaine, oui, Père, que tout ce qu'on va entreprendre comme activité, Seigneur, que tu nous accompagnes là-dedans. Seigneur, merci. Sois béni, sois élevé. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Bon dimanche. Dimanche à tous.